Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 3 juin 2022. Et bien, José Soucy est avec nous, avec ses magnifiques lunettes roses. Bon matin, José. Bon matin. José Soucy porter des lunettes roses à CMA TV. Probablement probable. Oui, bien écoute, j'irais dans le même sens que toi. J'aurais pas pensé que tu les aurais portées, mais effectivement, je pense qu'il faut embarquer dans ce jeu-là. José, tu étais à la conférence de presse hier et explique-nous, on vient de voir l'entrevue avec Nancy Labrec et Isabelle Normand. Tu as assisté à la conférence de presse hier. Comment s'est perçu tout ça? Sincèrement, j'étais très impressionné de la campagne de publicité probablement probable. Une idée extrêmement originale. Et il y a un 100 000 également qui va être possible de remporter pour partir son entreprise localement. Et Michel, tu sais que la dernière campagne de promotion là, de la MRC de Montmagny, concernant notamment là, un toit à Sainte-Apolline-de-Patonne, je ne me souviens pas du terme exact, mais ça a été un succès foudroyant. On pensait avoir 25-30 familles qui allaient s'inscrire. On en a eu au-dessus de 300. Et aujourd'hui, plutôt hier, on récidive avec une nouvelle campagne publicitaire choc qui est vraiment originale, qui est faite sous le couvert de l'humour, si on veut, mais c'est vraiment efficace. Et j'étais présent, puis sincèrement, j'ai été royalement impressionné de la part de la MRC, là, qui est très proactive pour amener des nouvelles familles localement. Oui, mais il faut dire que cette campagne publicitaire sera entendue ou vue ou lue dans les médias locaux de notre région, mais aussi au niveau national. C'est une campagne provinciale. On parle d'une campagne là, évaluée à 150 000 Michel, c'est pas rien. Là. On met les bouchées doubles du côté de la MRC de Montmagny pour emmener des familles ici. Alors, voilà pourquoi ces lunettes roses, c'est probablement probable. Oui, parce que moi, si je veux lire ce qu'il y a sur mon... si je veux lire ce qu'il y a sur mon document, ça me prend mes verres. Alors, bravo à toute l'organisation, Nancy Labrec en tête, là, qui est directrice générale de la MRC, Isabelle Normand et tout le monde qui est concerné par cette belle promotion. J'espère que ça va obtenir autant de succès. José, on a vu des reportages sur Sainte-Apolline-de-Patonne, là. Cette promotion qu'on a fait, a gagné un terrain. Je ne me souviens pas exactement c'était quoi. Quel succès ça a remporté. On a vu ça sur LCN, RDI. Vraiment, là, on a fait parler de nous. Et après quoi, il y a une famille avec 6 enfants qui se sont installés à Sainte-Apolline-de-Patonne. Donc, une belle promotion. Et espérons qu'elle obtiendra autant de succès que celle de Sainte-Apolline-de-Patonne. Maintenant, complexe culturel en santé durable. Écoute, on n'a pas fini d'en entendre parler de ce projet-là. Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Côte-du-Sud pour la prochaine élection, Frédéric Poulain, n'a pas mâché ses mots envers la députée actuelle, Marie-Ève Proulx. Il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Là. Lui, il estime que c'est un show de boucan. Il fait notamment allusion à la dernière conférence de presse qui a eu lieu cette semaine, où on a annoncé le dépôt d'un document administratif qui va être transformé en politique pour aller le vendre auprès des collègues de Marie-Ève Proulx. Mais la phrase qui a retenu mon attention, Michel, et je vais te la lire, donne-moi juste un instant, c'est Frédéric Poulain qui l'a dit, bien entendu. Il est clair maintenant que Marie-Ève Proulx n'est plus la courroie de transmission nécessaire pour défendre les dossiers régionaux. Démise de ses fonctions de ministre, elle n'a plus l'écoute de son propre parti, a conclu M. Poulain. C'est pas rien, là. Ce qu'il est en train de dire en réalité, là, c'est que Marie-Ève Proulx n'a plus de crédibilité au sein de son propre parti. Et comment va-t-elle faire avec cet état de fait de réussir à concrétiser ou aller chercher le financement pour le complexe culturel et sportif et en santé durable? C'est clairement ce qu'il dit. On sent une inquiétude aussi de certains intervenants dans ce dossier-là. Et d'ailleurs, c'est Mme Proulx qui, elle-même, lors de la conférence de presse, qui a voulu rassurer les gens qui étaient en présence à la conférence de presse, qui a voulu les rassurer de dire il n'y a pas de programme, mais on va s'organiser. C'est elle qui a voulu rassurer les gens. Alors, c'est pas rassurant que ce soit le député qui soit obligé de nous rassurer. En plus, hier, on m'a confirmé, avec certains intervenants avec qui j'ai échangé, qu'il y avait toujours des inquiétudes concernant le financement. À mot couvert, on ne sait pas comment la députée va faire pour aller chercher le financement en question, alors qu'elle ne veut pas passer par le PQI, qui est le Programme québécois des infrastructures.
Tu sais, José, quand il était question du dôme, il l'a dit ici dans l'émission que c'était pas son projet préféré. Mais pourtant, si l'argent n'est pas pour le dôme, pour couvrir le stade de la Prise, cet argent-là va aller ailleurs. C'est exactement la même chose pour le complexe culturel. Il y a d'autres projets, d'autres villes qui demandent de tels projets. Il y a de l'argent disponible pour ce genre de projet-là. Et si nous, on ne l'a pas, bien, cet argent-là qui est disponible pour ce genre de projet-là, bien, tout simplement, cet argent-là va aller ailleurs. Ça me mérite au plus haut point parce que pourquoi ce ne serait pas nous qui aurions cet argent-là et pourquoi ce ne serait pas nous? Tu sais, on parle de la promotion avec la MRC de Montmagny, José, afin d'accueillir des nouvelles familles. C'est beau tout ça de faire des lunettes roses, puis probablement probable. Mais c'est sûr que si on avait ce complexe culturel, sportif, de santé durable, avec la salle Édouard Bélanger rénovée, ça change tout le portrait de la ville là, et de la région. Bien, ce qu'on pourrait se dire ce matin, c'est est-ce que c'est probablement probable que le projet de complexe culturel et sportif en santé durable se concrétise? Hein? Ouais. Michel, je veux bien être positif, mais en même temps, je ne sais pas de la manière que ça va tourner. C'est sûr que Marie-Ève Proulx s'est mis beaucoup de pression sur les épaules, de la manière qu'elle a travaillé ce dossier-là. Si tu ne le passes pas dans un programme existant et tu penses que tu es capable d'aller chercher le financement en innovant alors qu'il n'y a pas de précédent en la matière, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais on est en période électorale. Ensuite de ça, il va falloir à un moment donné qu'on ait des réponses concernant ce projet-là. Parce qu'actuellement, on n'a aucune réponse positive du gouvernement du Québec, ne serait-ce que pour le volet culturel ou les autres volets. Et c'est le nerf de la guerre, ça prend de l'argent de Québec. Là. On ne peut pas, collectivement, localement, payer ça. Là. C'est impensable. Juste les frais récurrents d'exploitation, Michel, on parle de centaines de milliers de dollars par année. Y a-tu pensé? On n'a pas fini d'en parler au grand titre de l'actualité parce que ça fera l'actualité au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Avec les élections du 3 octobre, bien, on le voit déjà, les cartes sont sur la table là, avec M. Poulain qui a sûrement l'intention de suivre de très près ce dossier-là qui en inquiète plusieurs. Écoute, tu m'apprenais ce matin que François Paradis quitte la vie politique et on apprenait ce matin que Bernard Drainville se joint à la CAQ. C'est un bon coup, ça, de la part de M. Legault, d'aller chercher Drainville? C'est un bon coup, mais quel hasard, parce que tu sais que François Paradis avait annoncé, ça fait pas si longtemps que ça, qu'il se représenterait. Là, finalement, il ne se représente pas. Et on apprend la même journée que Bernard Drainville, qui était animateur au 98.5, qui faisait d'ailleurs plus d'argent qu'en politique, il faut quand même lui donner le fait que le goût de servir le public, du service public, sans l'ombre d'un doute. Sauf que le hasard fait bien les choses. Et tu sais que Bernard Drainville, ce que j'ignorais, il demeure dans la région de Québec. Donc, 1 + 1 = 2. C'est probablement probable que Bernard Drainville se présente dans Lévis. Écoute, c'est une grosse pointure, mais en même temps, c'est un bon coup de M. Legault, mais c'est une autre gifle pour le Parti québécois, parce que Drainville était ministre au Parti québécois. Tu as 100% raison, Michel. Puis il y a des choses aussi qui vont être difficilement défendables pour Bernard Drainville. Tu te souviens que, là, je te fais un lien localement, lorsqu'il est sorti l'histoire de Marie-Ève Proulx, avec les nombreux problèmes qu'elle a eus dans ses bureaux et qu'elle a été démissionnée, c'est ça en réalité qui est arrivé, elle n'a pas démissionné, elle a été démissionnée. Mais c'est Bernard Drainville là, qui a amené la charge au 98.5 contre Marie-Ève Proulx. C'est lui qui a un peu dénoncé ça, puis trouvait ça un peu ordinaire ce qui se passait, la réaction du premier ministre, parce que ce qui s'était passé dans ses bureaux, c'était assez grave pour qu'elle perde son rôle de ministre, et visiblement, ça ne l'était pas assez pour qu'elle quitte son poste, qu'elle quitte le caucus de la Coalition de Québec, parce qu'elle est demeurée au sein du caucus comme députée caquiste. Et là, il va falloir qu'il défende ça aussi. Si j'étais peut-être Éric Duhaime ou une autre formation politique, je lui poserais des questions concernant Marie-Ève Proulx. Et le troisième lien, je ne me souviens pas ce qu'il pense à ce sujet-là. Je sais que Bernard Drainville, de mémoire, est quand même assez à gauche du côté de l'environnement. Est-ce qu'il était pour le troisième lien ou il était contre le troisième lien? Parce que là, s'il se présente dans la région de Québec, à Lévis, les gens à Lévis sont majoritairement pour le troisième lien.
va falloir qu'ils répondent à certaines questions. Lorsque tu es commentateur politique, comme exemple, je le fais régulièrement, si j'avais à me présenter, Michel, c'est sûr qu'il y a possiblement quelques opposants qui iraient fouiller sur Internet concernant des anciennes déclarations, des textes que j'ai écrits jadis. Et j'aurais à répondre de ça. Bon, c'est un peu la même chose pour Bernard Drinville, mais oui, tu as raison sur le fait que c'est une bonne pointure, mais qui se présente dans la région de Québec, à Lévis. Il faut que tu te souviennes qu'à la dernière campagne électorale en 2018, François Paradis, dans Lévis, passait avec 57 %. C'est sûr que ça va baisser à la prochaine élection, mais c'est un comté quand même sûr pour Bernard Drinville. Et si Bernard Drinville fait le saut avec la CAQ, je suis pas mal persuadé qu'il y a eu des conversations avec le premier ministre Legault et qu'il y a une limousine qui l'attend s'il est élu. Oui, mais il est ministrable parce qu'il était ministre du Parti québécois, sauf que il risque de passer par-dessus certaines têtes et pas sûr que ça va faire l'affaire de certains députés de la CAQ. Là. Oui, mais la CAQ est tellement forte dans les sondages, je ne sais pas comment ça va tourner, mais à 46 %, on s'attend peut-être à une centaine de députés de la CAQ élus. C'est sûr qu'il y en a qui vont être déçus et tu arrives avec des vedettes comme Bernard Drinville ou Caroline Saint-Hilaire. C'est clair que ces gens-là ne vont pas en politique ou ne retournent pas en politique pour être des backbenchers. Bon. Ils vont être ministres, c'est clair. Et tu as raison, ça va en décevoir quelques-uns, mais en même temps, c'est l'ajout de politique. José, on apprenait hier rapidement qu'une page d'histoire s'est tournée hier à Québec avec la vente du village de vacances Valcartier, un fleuron de l'économie bâti par la famille Drouin à des intérêts américains. Je suis extrêmement triste d'apprendre qu'un tel emplacement s'en va à des Américains. On perd des sacrés beaux fleurons au Québec au profit des Américains et je trouve ça vraiment malheureux. Content pour la famille Drouin, là, qui ont trouvé des acheteurs. Puis il semblerait que ça a été ardu parce que, bon, c'était pas simple à vendre, là, mais quand même, ça s'en va à des intérêts américains. C'est une grande déception pour moi ce matin de voir d'aussi beaux fleurons québécois de quitter des intérêts québécois et canadiens. José, merci. Bon week-end. Bon week-end. Le Club FADOC de Montmagny est fier de s'associer avec les Mosaïcultures internationales lors de la journée dédiée aux membres FADOC. Donc, il y aura un autobus organisé. Il y en a déjà un de plein. Et aussi, on me dit de vous mentionner que dimanche le 5, à l'occasion de la messe de 9h30, le comité liturgique de la paroisse Saint-Thomas soulignera les couples qui fêtent 25 ans de mariage et plus par multiple de 5. Donc, c'est un événement à l'église Saint-Thomas. Passez un bon week-end. À lundi.